Oyez, gentes dames et gentes messieurs, nous revoilà pour une nouvelle vidéo et c'est des produits terminés, j'en ai une flopée. Alors, on va essayer de passer rapidement parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de produits que vous connaissez déjà. Alors, premier produit, c'est un gel douche de chez Spa Mercea. J'avais acheté ça à Saga, c'est un gel douche exfoliant vanille et coconut. Je ne rachèterai pas. Voilà, je le trouvais trop gélatineux. Ouais, trop gélatineux. La compo, voilà. La marque, voilà. Donc, non. Surtout que moi, comment on dit, les exfoliants, j'aime bien les faire moi-même, en fait, avec du marc de café. Donc, je ne rachèterai pas. Autre produit terminé, que vous savez que j'adore. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise. C'est de chez La Roche-Posay. C'est le Effaclar, le gel moussant purifiant pour peau grasse et peau sensible. Bien sûr que je le rachète, même si là, comme vous le savez, j'essaye de passer sur quelque chose de plus doux, mais tout de même pour une peau mixte à grasse, sans titri. Donc voilà, là en ce moment, j'utilise de chez Vichy, c'est pureté je sais plus quoi, enfin une mousse nettoyante qui est super, que j'aime beaucoup. À voir si elle va réussir à détrôner celui-ci. J'ai essayé le Cleanse d'Aven, j'ai pas aimé, voilà. Mais ça, c'est un indispensable dans ma routine depuis des années déjà. J'ai terminé de chez Institut Estéderm, c'est l'eau cellulaire et c'est une brume Hydra Booster antioxydante énergisante. Je serais susceptible de la racheter. Maintenant, c'est pas un élément phare de ma routine, dans le sens où en hydratation, effectivement, ça joue, ça aide à booster les soins que vous allez appliquer, etc. Mais je pense qu'une bonne essence fait aussi bien l'affaire. Les filles et les garçons, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like. Moi, ça me permet de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et ça m'encourage, ça me donne de la force. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, likez. J'ai terminé pour mon fils. Je crois que je l'ai acheté il y a 1 an et demi, même plus, de chez DOP. C'est le shampoing très doux, antipelliculaire, usage fréquent. Je rachèterai pas, hein, bien évidemment. Vous savez que moi, pour les cheveux, je passe à des produits... Enfin, je sais pas, je passe, ça fait déjà bientôt 4 ans pour moi que je suis aux produits naturels. Pour mon fils, il avait eu, à cause, c'était d'un shampoing solide de chez l'Amazona, il avait eu, le pauvre, une desquamation du cuir chevelu, un truc mais incroyable mais vrai. Ça lui a laissé des pellicules pendant 1 mois et demi. Et malgré le gel moussant neutre de chez Sentifolia, j'ai pas réussi à lui faire partir, donc j'étais obligée de partir sur ça. Voilà, donc je le rachèterai pas, c'est clair et net, mais voilà, ça se passera de commentaires. J'ai terminé, comme d'habitude, de chez Derma-E, le Purifying 2 en 1 Charcoal Mask. C'est un masque, vous savez, purifiant à l'argile qui est trop bien. C'est mon préféré de tous ceux que j'ai pu tester de ma life. Autant vous dire que, vu mon type de peau, j'en ai testé. Et celui-ci est clairement indétrônable pour moi. Vous le trouvez chez iHerb en petit format comme ça pour tester ou en grand format. J'y ai fini, encore le Desert Essence, le revitalisant, il y a de la poussière, le revitalisant à la noix de coco qui nourrit les cheveux secs. Voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin de parler davantage. Si je te coupe le tube, c'est que voilà, je veux pas en perdre une miette. Voilà, hein, c'est pas pour son prix parce qu'il est très peu cher, mais je l'adore. Oui, je le rachète, mais j'ai trouvé mieux. Il faut regarder mes vidéos pour savoir ce que j'ai trouvé mieux. Autre produit terminé, bah bien sûr que je rachète, je les adore. Après les masques purifiants, c'est mes masques préférés. C'est les Cheat Mask Natural Vitamine 21,5 vitamine C de chez de chez By Wish Trend. Tu te calmes, Sarah, d'accord. Qui sont antioxydants, nourrissants, calmants. Enfin, j'adore. On a dit tu te calmes. Parce qu'à la meuf, elle est excitée. Ah, je vous explique, j'étais malade pendant plus d'une semaine. Mais quand je vous dis malade, c'était malade de chez malade. Et là, j'avais qu'une hâte, je vous promets, c'était de tourner. J'étais en hâte. Et là, c'est ma deuxième vidéo que je tourne d'affilée parce que je suis trop contente. Donc, je suis excitée. Bref, j'ai terminé. C'est tout gluant.
de chez Aromazone, un hydrolat de petits grains clémentiniers de Corse qui est calmant et équilibrant. Alors, équilibrant, oui, pour les peaux mixtes à grasse, mais aussi pour les cheveux. Calmant, non, je suis pas d'accord. Par contre, ça sent bon. Je sais pas c'est quoi qui a coulé, mais ça sent bon. Bref, je rachèterai pas. Voilà. Ou alors je le rachèterai pour faire des masques à l'argile et où il me faut un hydrolat, on va dire régulateur, voilà, pour une peau mixte à grasse, pour des cheveux. Voilà, peut-être en été. Allez, vas-y, en été, je le rachèterai. Parce que c'était quand même voilà, c'est quand même un produit efficace et bon. J'ai terminé le nettoyant. C'était un format miniature, un DC. Un nettoyant de chez Maiwena à la rose papaya. Oh, je l'ai adoré. C'est un démaquillant et nettoyant. Donc c'est une gelée rose en fait. Quand vous le voyez, c'est une gelée rose. Vous l'appliquez, vous faites comme une huile en fait démaquillante. Vous venez masser à sec sur le maquillage. Oh, c'est un bonheur à utiliser parce que d'abord c'est une gelée, ensuite ça se transforme en huile et au contact de l'eau ça se transforme en lait. Ça démaquille parfaitement. C'est euphorisant, c'est apaisant, c'est trop bien. Par contre le prix il est trop aussi. Je crois que c'est 56 € le prix du... Donc déjà que je fais un peu la gueule pour l'huile démaquillante Dermalogica, là 56 €, non. Voilà, mais je l'ai beaucoup aimé et si j'avais les moyens de mettre 56 € dans un démaquillant, oui, je les mettrais pour celui-ci, c'est clair et net. Mais là, non, donc non, mais je t'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, ah oui, mes gommages. En fait, je vous expliquais que moi, en gommage pour le corps, je les faisais moi-même. Donc, marc de café dans tout ça. Et ensuite, le gel moussant neutre de chez Sentifolia. Donc ça, c'est les gommages que je vais faire pour moi et mon fils vite fait. Maintenant, pour les gommages en profondeur, si j'ai le temps et l'envie, ça va être dans de l'huile. Donc, je vais mettre marc de café et huile de mon choix. Et là, je vais vraiment masser le corps. Enfin, ça va faire énormément de bien. Mais pour les jours où j'ai pas le temps et où je veux aller vite, et ben gel neutre moussant de chez Sentifolia et le bar de café que je récupère de ma machine à café. Tout simplement, je le mets dans un bidon et c'est parti quoi. Ensuite, j'ai terminé, ça je vous l'avais déjà présenté, j'ai terminé de chez Pixi le Glow Tonic, c'est la lotion tonique exfoliante. Vous devez me prendre pour une folle, la meuf elle est comme ça. C'est parce qu'en fait il y a plein de poussière, j'ai touché un truc. Bon, par chance, ça sent bon, c'est du produit, je sais pas ce que c'est, mais bon, il me reste quand même une matière sur les doigts, il y a de poussière qui viole et tout, j'aime pas. En plus, comme je vous dis, j'étais malade, donc voilà, les bronches, elles sont pas encore totalement saines, donc voilà, c'est pour ça que j'essaye en fait de me mettre en retrait de la poussière, mais j'y arrive pas trop. Bref, oui, bien sûr que je rachèterai, j'ai déjà racheté et je l'adore, et c'est un indispensable dans ma routine. Ça va jouer sur l'éclat du teint, ça va jouer sur... le grain de peau, ça va jouer sur tout, l'exfoliation, du coup tu auras moins de boutons, si tu as une peau mixte à grasse, à tendance acnéique, tu auras moins de boutons, parce que ça va vraiment faire un gommage en douceur tous les jours, ça va jouer sur l'éclat, enfin voilà, ça c'est un gros coup de cœur, gros favori, il coûte très peu cher, je l'aime énormément. J'ai terminé de chez Essential Délicaire, je ne sais pas qui c'est. Un dissolvant. Voilà, alors je le rachèterai pas celui-ci, même si j'aimais beaucoup son... Comment on dit son... Il veut pas sortir le mot, d'accord? Donc voilà, j'aimais beaucoup, hein, vous avez compris, ok. Mais je le rachèterai pas parce que je trouve que le mien est mieux. Le mien, je l'achète à Saga, je crois que je le paye 2 € et quelques, et il est tout aussi bien, donc non, je le rachèterai pas. Mais il n'était pas mauvais pour autant. J'ai terminé de chez Carétique l'absolu de karité. C'est un beurre de karité pour les peaux très sèches que j'utilise de différentes façons. Oui, je l'ai déjà racheté. Ça, j'en ai toujours un. C'est le baume Sauve Tout. Il faut toutes et tous que vous en ayez chez vous. C'est-à-dire que même moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit pot vide en fait et j'en mets dedans et ça me sert, si j'ai les lèvres gercées que je suis dehors, ça me sert de...
crème pour les mains parce que j'ai une peau très sèche au niveau des mains. Ça me sert pour les cuticules, ça peut me servir en contour des yeux, ça peut me servir sur un bobo, ça peut me servir sur les parties très sèches de mon corps. Quand je suis malade, j'en mets autour du nez. Enfin voilà, ça c'est vraiment un multi-usage quoi, j'adore. Et encore plus le Carétique. Carétique, j'apprécie particulièrement. J'ai terminé de chez Green Barbess ma crème bioactive, hydratante et antioxydante que j'adore. Vraiment, je l'adore. C'est la 3e fois que je rachète. Non, la première fois, je l'avais reçue de la part de la marque. La 2e fois, je l'ai rachetée. Et la 3e fois, je l'ai rachetée. Voilà, pour vous dire à quel point j'aime énormément cette crème. Là, en ce moment, je suis sur une autre crème que j'aime énormément, que j'aime d'amour. Mais j'ai quand même racheté celle-ci parce que celle-ci, je me la veux en backup, quoi. C'est la crème sauve tout. Tu sais pas trop quoi faire de ta peau. Elle a besoin d'hydratation malgré ma peau mixte à grasse, etc. C'est vraiment une crème qui s'adapte, en fait, j'ai l'impression, à ta peau. Parce que j'en ai fait une comme ça pour ma maman. Et elle, pareil, elle avait adoré. Pourtant, elle a une peau mature et sèche. Et ça lui allait parfaitement. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur. J'ai l'impression que je suis en train de muer de la voix, vu que je suis encore un petit peu malade, il y a des petits restants. Du coup j'ai l'impression que je suis en train de muer. Bref. Le Cleanance d'Aven, le gel nettoyant pour le visage, pour peau grasse à imperfection, j'ai pas aimé. Voilà. Bon pourtant, la compo de lui est meilleure que lui. Audrey, ma chérie d'amour, elle préfère celui-là. Normalement, je devrais aimer celui-là. Ben non, j'aime celui-là. Voilà, pourtant celui-là, il est agressif un peu quand même. Je ne me rendais pas compte avant, mais maintenant que j'ai un nettoyant pour le visage beaucoup plus doux, ben, je me rends compte qu'il est agressif. Mais non, c'est lui, je sais pas, écoutez, je suis taureau, donc je suis quelqu'un de très fidèle, vous voyez. J'ai du mal à... Pour moi, c'est une trahison, en fait. Voilà. Il m'a tellement accompagné, il m'a accompagné pendant tellement longtemps, il m'a tellement sauvé la peau que là, j'ai l'impression de le trahir, en fait, si je change. Peut-être psychologiquement. Parce que moi, j'ai envie d'en changer, mais on dirait que psychologiquement, mon cerveau, il veut pas. Bref, non, je le rachèterai pas. Oui, c'est un bon produit, c'est un bon nettoyant, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, j'ai terminé ce masque. Je l'ai eu dans une Birchbox. Ça, c'est la marque, c'est Minus 417. Je l'ai adoré. Je l'ai surkiffé. Il n'est absolument pas bio ni naturel, mais je l'ai surkiffé. Je crois que c'est un de mes préférés avec le Derma E1. Pour vous dire, je l'ai adoré. Et c'était le masque purifiant, raffermissant à la boue. Oh, franchement, il décape la peau, mais sans vous l'agresser. Voilà, il vous laisse une peau douce, propre, débarrassée de toute impureté. Je l'ai trop aimé. Autre produit terminé de chez EES, c'est le eyeliner précision, la pointe feutre ultra fine, noir intense, que j'achète chez Saga. C'est celui que je rachète tout le temps, depuis des années. Mais là, je vais arrêter de l'acheter parce qu'en fait, il est à 5 €, ils l'ont augmenté. Mais c'est surtout qu'avant, il me faisait, j'en achetais peut-être 2 par an. Maintenant, et pourtant, j'en utilise pas plus. Hein. Au contraire, j'en mets de moins en moins. Et maintenant, il m'en faut un tous les 3 semaines. Donc, je pense que je vais changer, ouais. Parce que du coup, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Et puis, je l'aimais bien parce que voilà, c'était pour le rapport qualité-prix. Là, rapport qualité-prix, il n'y en a plus. Donc, non. Mais je l'aime. Tu vois le paradoxe? Bref. J'ai terminé de chez Dermalogica, une huile démaquillante. Ma préférée de toutes les huiles que j'ai pu tester démaquillantes, c'est ma best. Elle est trop bien. Elle démaquille en 3 secondes. Allez, non, elle est en 45 secondes. Top chrono. Même les maquillages waterproof. Elle est hyper légère. Elle est non comédogène. Elle se rince en un clin de... en une pichée d'eau, si je puis dire. Je l'aime trop. Par contre, je la trouve chère. Voilà. Là, mon objectif, c'est de trouver une aussi efficace et moins chère. Bien évidemment, aussi efficace, tu ne trouveras pas pour moins cher. Mais tu peux peut-être trouver un petit dupe. Donc, je cherche encore. Mais oui, je serais susceptible de racheter parce que je l'aime de tout mon cœur. J'ai terminé de chez Valley Oils de l'huile d'argan au jasmin. Alors ça, c'est un producteur qui est sur La Rochelle. C'est pas le producteur dont j'ai l'habitude de vous parler, c'est un autre. Hein. Moi, vous savez que j'aime bien tester un petit peu tout. Et j'avais testé son huile. J'avais adoré l'odeur. Par contre, ce que je lui reproche en fait dedans, c'est que là, son huile parfumée, elle est parfumée avec du parfum. Et en fait, ça me pique. C'est-à-dire que quand je l'utilise, par exemple, si je me suis rasée,
si je me suis épilé les jambes ou quoi que ce soit, ça me pique. Ça me brûle presque, voilà. Donc, je ne rachèterai pas. Et si je veux une huile parfumée, une huile d'argan parfumée, eh ben, il y a mon petit producteur là qui fait les huiles Casbah Mogador que j'aime énormément et en qui j'ai totalement confiance. Autre produit terminé. J'ai terminé de chez Sephora le masque à labo purifiant, matifiant, zinc et cuivre. Je le rachèterai pas. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est un masque purifiant que j'aime beaucoup. Alors, petit désavantage, vous voyez, en fait, il en reste quand même pas mal dedans, dans les parois et tout, c'est qu'il sèche vite. Voilà. Et comparé au Derma E, il est moins fort. Non, celui-là, il est plus fort et un petit peu moins efficace. Et en plus, la compo est moins bonne. Donc, je préfère le Derma E, hein, bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé de chez Sephora, j'avais pris ça pendant les soldes il me semble, la crème lavante au monoeil, j'adore l'odeur, extrait de fleurs de tiare, j'adore l'odeur. Maintenant c'est pas un produit que je rachèterai, par contre quand je le trouve à 70 centimes, 1 euro en solde, je l'achète oui, mais sinon non. Autre produit terminé, une huile de Nigel, bien sûr que je rachète, même si ça fait plus partie de ma routine quotidienne. C'est une huile dont par contre je me sers toujours pour les cheveux. Une huile que je me sers en cas d'allergie, en cas de boutons, pour mon fils. Voilà, c'est une huile que j'adore, que je recommande et qui est exceptionnelle. Autre produit terminé de chez Le Petit Marseillais. Alors ça c'est la marque qui me l'avait envoyé. Il m'a fait participer à la campagne de lancement et ben, comme vous avez pu le voir, vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne parce que j'ai pas aimé, voilà, tout simplement. Donc c'est pas parce que les produits, les marques m'envoient les produits que c'est gratuit que je veux plus vous en parler ou quoi que ce soit, que je mette le produit en avant. Non, je mettrai le produit en avant que s'il me plaît. Voilà, là tous les produits que je vous ai présentés, il n'y en a aucun que j'ai reçu gratuitement et pourtant il y en a certains où je crois que je vous bassine avec, hein, on est bien d'accord. Bref, donc celui-là, c'était, vous savez, c'était les gels douche concentrés bio. Là, ils ont sorti une nouvelle gamme bio, etc. Voilà. Non. Non, 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 non. Alors, oui, c'était concentré. Effectivement, ça a fait une éternité. C'est mon fils qui l'a utilisé parce que moi, j'ai pas aimé du tout. Parce que l'odeur, déjà, trop fleuri pour moi, il me donne mal à la tête. Au niveau de la compo, ça reste quand même des ingrédients qui sont... C'est pas bio, hein, d'accord, déjà. Enfin, il y a peut-être, si tu veux, ouais, ben non, rien, parce qu'il n'y a rien naturel dedans. Donc, je vois pas ce qui est bio. Bref, il y a beaucoup trop de sulfate là-dedans. Voilà, t'as sodium laureth sulfate. Non, t'en as trop, d'accord. C'est trop... comment on dit? C'est trop. C'est trop, voilà. Donc, j'ai pas aimé. Voilà. Mais en même temps, c'est concentré, donc effectivement, pour que ça mousse plus, il faut mettre beaucoup de sulfate. Mais moi, à la base, pourquoi j'avais accepté... Ah oui, voilà, au coquelicot bio, voilà. Pourquoi j'avais accepté de faire partie de cette campagne, en fait, c'était parce que moi, j'avais pas encore le produit en main, qui disait qu'ils avaient fait un nouveau produit, en fait, pour justement sauver la planète, aider la planète. Un produit qui était bio et qui était écolo. Donc, le côté écolo, c'est parce qu'il est concentré, donc plus petit. Et le coquelicot est bio, sauf que c'est du parfum, frère, dedans, de coquelicot. C'est du parfum de synthèse, d'accord? C'est pas du... Enfin, voilà, bref. Vous aurez compris, je n'achèterai pas, parce que je ne l'ai pas acheté celui-là, mais je n'achèterai pas et je ne recommande pas. Voilà. Même si Dove, c'est pas mieux, je préfère le Dove. Voilà. J'ai terminé de chez Dermina le fluide rééquilibrant matifiant. Donc c'est un fluide qui matifie, qui hydrate, resserre les pores pour peau mixte à grasse. Alors ce produit, c'est la deuxième fois que je l'avais acheté de chez Dermina. J'aime beaucoup cette marque Dermina. Je l'avais surtout acheté quand je faisais mes allergies. Et en été, c'est vrai qu'en été, il est quand même pas mal matifiant. Parce qu'il est rééquilibrant aussi. Maintenant, je trouve un petit côté occlusif parfois. Alors, c'est bizarre parce que ce produit, des fois, il est occlusif, des fois, il l'était pas. Enfin, bon, bref. Et du coup, non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Mais pour mon fils, je serais susceptible de l'acheter pour lui, par contre. Autre produit terminé, le Cicaplast pour les lèvres, le baume barrière réparateur, qui est au panthénol et aux lipides de la Roche-Posay. À votre avis, je rachète ou je rachète pas?
Mais bien évidemment que non, je rachète plus tout ça. Depuis que j'ai testé les baumes Uro, je me force à terminer les baumes qui me restent. Mais bien entendu, pourtant vous savez quelle grande fanatique de produits lèvres je suis. Je ne rachète plus du tout de produits lèvres en baume, en ce que tu veux. C'est terminé. Les Uro, ils sont, les filles, à 3,45 €. Ils sont terriblement efficaces. Ils sont bio, ils sont naturels, ils sont vegan, ils sont cruelty free. Ils sont beaux, ils sont pas chers. T'en as pour multitude de goûts, d'odeurs, de textures. T'en as pour la nuit, t'en as pour avec un SPF pour protéger ses lèvres du soleil. Enfin, tu veux quoi de plus en fait? Parce que ça, je crois que ça coûte peut-être 12 €. Tu payes ça 12 € et dedans, c'est quoi? C'est paraffine et compagnie. Bah non, 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 je suis désolée, non. Et pourtant, avant, je raffolais de produits comme ça. Comme quoi, j'ai terminé de chez Clarins la crème première ride revitalisante multi-active nuit. Donc c'est à Sephora qu'on m'avait donné ça. Alors, tu vas me dire, mais Sarah, pourtant tu n'utilises pas de produits comme ça et tout. Oui, c'est vrai que j'utilise pas de produits comme ça. Avant, il y a longtemps. Ma routine du visage, c'était la Clarins, d'accord, donc elle était absolument pas bio, absolument pas naturelle, et elle était terriblement efficace. C'était la Clarins, la gamme verte qui resserrait les pores pour peau mixte à grasse. Putain, j'ai l'impression de muer. Et je l'aimais énormément. Et en fait, j'ai la représentante de Clarins à Sephora qui m'avait donné plein de petits formats comme ça pour retester en fait. Et non, non, je retournerai pas vers ces crèmes-là parce que j'ai trouvé mieux et de meilleurs compos et moins cher en fait. Si tu regardes le prix au litre de ces produits et ceux de moi que j'ai, ça n'a rien à voir. Voilà. Et en termes d'efficacité, le fait qu'il n'y ait pas de silicone dans moi, mes crèmes, j'ai moins tendance à avoir des comédons, des boutons, des points noirs, etc. Donc voilà. Autre produit terminé, les filles, alors là vous allez être choqués, un produit que j'ai adoré de chez Sisley, c'est un échantillon qu'on m'a donné, mais bon l'échantillon il faisait 3 grammes, 3 millilitres, en sachant que c'est un contour des yeux, donc 3 millilitres pour un contour des yeux, il m'a fait une semaine et quelques, le produit je l'ai jeté au bout d'une semaine et 2 jours, parce qu'après je me suis dit il va plus, voilà, voilà, bref. Et en fait, c'est le Sisleya, l'intégrale anti-âge, crème contour des yeux et des lèvres, donc de chez Sisley. Oh, je l'ai adoré, je l'ai adoré. Le contour des yeux était parfaitement nourri, parfaitement hydraté, doux, lisse, enfin, mais radieux. Voilà. Et donc je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi? C'est pas le silicone qui fait ça quand même, qui donne cet aspect, enfin voilà. Et en fait, quand tu regardes la compo, premier ingrédient, de l'eau, classique. Deuxième ingrédient, de la glycérine. Et troisième ingrédient, butyrospermion parky butter. Donc, du beurre de karité. Voilà, donc en fait, je crois que la crème, là, ça là, le grand format, donc ça doit être, comme c'est une crème contour des yeux, ça doit être 30 ml, hein. Elle est à 100 et quelques euros. En fait, tu vas payer 100 et quelques euros pour du beurre de karité avec de l'eau et de la glycérine, voilà. Mais franchement les filles, je vous promets, je l'ai trop aimé parce que je pouvais même la mettre la journée et me maquiller après. Le résultat il était super top et donc du coup ça m'a donné envie de tester le beurre de karité en contour des yeux et effectivement c'est un super nourrissant. Maintenant voilà, c'est vrai que pour la journée je ne peux pas mettre ça parce que c'est trop gras, voilà, pour me maquiller et tout. Moi j'ai une peau mixte à grasse quand même, donc voilà. Mais j'ai adoré. J'ai adoré et du coup ça m'a forcé, si je puis dire, ça m'a incité à mettre du beurre de karité en contour de l'œil. Voilà. Ensuite, on a presque terminé. J'ai terminé de chez Vita Coco, une huile de coco. Voilà, tout simplement. Ah bah non, je l'ai pas fini. Pourquoi j'ai jeté? Mais Sarah, c'est pas bien de faire ça quand même. En fait, je crois que c'est que ça m'a gonflé parce que si tu regardes en fait, pareil, tu regardes le prix au kilo, machin et tout. Moi, mes huiles de coco, j'achète soit celle de La Tourangelle que je trouve, c'est même pas soit, c'est que j'achète celle de La Tourangelle dans mon supermarché que je trouve très très bien, extraite de première pression à froid, vierge. Enfin voilà, elle est nickel, elle est pas chère, bon rapport qualité-prix. Voilà. Et en fait, ça, c'est ce que tu trouves à Sephora. C'est un 50 ml. Je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte la peau du cul. Et voilà. Tout simplement. En fait, ça a dû me saouler. J'essaie de voir si c'est vierge extrait
Bah voilà, t'as aucune... Ouais, extra vierge, ok. Mais t'as pas d'autres indications. Ok. Donc non, je rachèterai pas celle-ci. L'huile de coco, j'en rachète, même si c'est pas ma préférée en été. C'est vrai qu'elle est quand même légère sur les jambes. J'aime bien l'utiliser sur les jambes en été. Mais je prends celle de la Tour Angèle. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini 2 baumes. Vous savez, mes baumes pour le corps. Oui, je sais. Je sais. Mais je n'ai plus de beurre de karité. Bah, tu vas me dire, si, t'as dit que tu l'avais racheté. Oui, mais là, t'as 30 ml, je crois, dedans, ou 50. J'ai 50 ml, les filles. Regardez, moi, c'était des gros pots comme ça que je faisais de baume pour le corps et tout. Donc, vous imaginez bien que celui-ci, si je l'utilise pour faire un baume, ben, j'ai plus rien, quoi. Et en plus, celui-là, il est tellement qualitatif, j'ai envie de me le garder pur. Même s'il pue, parce qu'il voilà, il est pas désodorisé, hein. Mais j'ai envie de me le garder pur. Donc, voilà, là, c'était 2 baumes pour le corps que j'avais fait. Bah, vous pouvez voir, hein, je les ai remangés, j'ai adoré. Toutes les personnes à qui j'en ai fait, ils ont adoré, ils ont raffolé, m'en ont tous redemandé. Et voilà, un jour peut-être, en 2020, la vidéo arrivera. Oui. Ensuite, dernier produit. Parce qu'après, il y a 2 rouges à lèvres, mais qui étaient périmés, donc je ne vais pas vous les présenter. Donc 2 rouges à lèvres périmés que j'ai jetés, d'accord. De chez Garantia, c'était une miniature de Diaboliquement Tomate, la crème d'eau hydratante. Vous savez que je l'ai en grand format, que je l'adore, je l'aime trop cette crème. Malgré les peaux mixtes à grasse, j'ai une amie à la peau sèche, elle l'avait testée, elle avait adoré aussi. C'est vraiment une crème, voilà, qui va gorger votre peau en eau. Sans laisser de résidus, sans graisser la peau ni quoi que ce soit. Elle est vraiment très très bien cette crème, elle sent très très bon et très agréable. J'ai terminé de lime à ongles de chez Sephora. C'est pas mes préférés. Franchement, je trouve qu'elle s'abîme hyper vite. Mais bon, voilà. Et j'ai terminé une crème active hydratante de chez Condensé pour peau normale à mixte. J'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai pas trop aimé. C'était à l'extrait de racines de maca et de thé noir parce que je la trouvais. Pourtant, c'est une crème hydratante, hein, tout comme celle-ci là. Mais celle-ci, elle me laisse un. Au bout de 2-3 heures, ma peau regresse. Tu vois ou pas? Ma peau regresse. Si c'est en été, je vais avoir tendance à avoir les pores qui vont se dilater. Alors qu'avec la Green Barbess ou la Garantia, pas du tout. Donc c'est pas une crème que je rachèterai. Je dis pas que c'est une mauvaise crème, mais je la rachèterai pas. Voilà, tout simplement, j'ai trouvé mon bonheur chez Garantia et chez Green Barbess. Donc voilà. Les filles et les garçons, c'en est tout pour ma vidéo produit terminé. Je pensais que ce serait beaucoup plus long et pas du tout. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.